Parce que finalement, j'adore tellement cette équipe que peut-être Djigoumalen. Donc je ne vais pas peut-être y aller. C'est vrai que je n'ai pas assisté beaucoup de matchs où vous avez gagné. Hein. C'est lié à des problèmes de calendrier et autres. Donc j'ai dit, j'ai peur, je n'y vais pas. Donc je me suis arrangé avec mes plans pour ne pas y aller. Et bon, nous, on a, comme Baye l'a rappelé tout à l'heure, on a eu cette idée-là d'envoyer tout de suite, comme les gens, ils allaient, ils revenaient, on a eu cette idée d'envoyer des bandes à la veille de match où je disais à tout le monde, Ramna sa mam, bo dougalé bi dina ko way na way sa baxu mam dina def lo xamni que boko defé ken dotu la faté ñom ñep donc j'essayais de toucher quoi voilà qu'on vibre au vrai sens du mot et je pense que bon ça a eu son effet mais bon il y a eu aussi d'autres participations extraordinaires et c'est tout un symbole aussi parce qu'à la veille de ce match Mamadou Ibra Kane et moi-même nous n'avions pas commencé à travailler ensemble. Et il y a une radio célèbre en France qui s'appelle RTL, à la veille du match contre le Sénégal, où ils avaient essayé de nous accuser en fadiga, les choses comme ça. Donc, il y a une émission, grande émission. Donc, Mamadou Ibra Kane était invité depuis Dakar, moi aussi depuis Dakar. Donc, on était à l'antenne avec Michel Hidalgo, qui essayait de démonter tout ce qu'on disait. Et moi, comme ça, naïvement, j'ai dit, demain, vous allez voir, on va vous battre. Comme ça. À un moment, il y a un journaliste qui a dit combien? J'ai dit 1-0. Comme ça. Et Mamadou est témoin et je crois que c'était un grand moment où les Français, à un moment, nous ont vraiment pris comme une petite équipe, au vrai sens du mot, parce qu'à la fin, ils disaient, allez, ne rêvez pas, arrêtez, demain, il faudra jouer et tout. Donc après, bon, on a vécu le match, nous tous. Je l'ai dit même à la télé. Donc quand ils ont marqué le but, donc chez moi il y avait des vitres teintées, des baies vitrées, et donc je suis passé. Comme ça, après le but, donc je suis passé directement. Heureusement j'avais ma casquette et mon ensemble jean et ça m'a sauvé. Mais sinon j'ai vraiment tapé et tout le monde a eu peur. Mais moi j'ai rien senti. Après j'avais acheté une nouvelle voiture. Avec les mbousses et tout, je gardais, je ne voulais pas sortir la voiture. Mais ce jour-là, les gars ont dit, alors on sort la voiture. On a cassé la voiture. À la du centenaire et tout. Pour dire que ces moments-là, on était tous fous. On était dans un monde, je ne sais pas, on est au Sénégal. Et pour moi, on ne doit pas l'oublier. Parce que ce qui se passe là, avec les figures que nous avons aujourd'hui, discuter du football, mais ça peut être notre sursaut. Le ministre l'a démontré avec cette réunion historique aujourd'hui. Je crois que les jeunes aujourd'hui qui portent nos couleurs doivent déjà regarder ce qui se passe aujourd'hui. C'est à l'ère du temps. Le Sénégal joue toujours les premiers rôles. Et je crois qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Et je voudrais signaler ça et qu'on prenne cette opportunité qu'on a de nous rassembler parce que ce n'est pas facile pour faire monter les choses. Et je tiens à féliciter Moussa et Pape Thiaw. Pourquoi je l'ai dit? Le Brésil est la référence. Qu'est-ce qu'ils font, Elhadj? Ils vont jouer les premiers rôles un peu partout. Mais après, ils rentrent. Ils rentrent au pays. Ils rentrent au pays et ils aident. Ils font évoluer. Boulen Rousse, football fille, en dehors de l'équipe. Et ça, c'est important. On peut vous payer. Les gars, ils n'ont qu'à se débrouiller, les entreprises et autres. Récupérer nos joueurs, ils n'ont pas fini leur carrière. Ils peuvent relancer le championnat national. Tout le monde va nous regarder, les médias vont s'intéresser. Revenez quand vous, au lieu de rester là-bas. Parce que nous, nous sommes gagné sorla. Et ça, c'est important. C'est important parce que je crois que bon, si on parle, il faut lâcher tout. Et aujourd'hui,
voilà, des Sénégalais ont laissé beaucoup de choses pour s'imprégner parce qu'ils sont patriotes. Il faut laisser des choses pour son pays, vous l'avez démontré. Parce que moi, andek yow, ñu jóge Lens, ma joué concert, ma gis la nga yoré sac, def ci ay maillot ba mu fess del ñu nuyonté. Kérok man ak yow Bouba ak Viviane ñoy and nga wax amago won sax réservation avion nga génn sa xaalis fay yépp. Ce jour-là, j'ai dit qui gaynde la. Il faut continuer à supporter l'équipe, à jouer, à participer. Le football est énorme. Je ne vais pas maintenir la parole parce que je sais que on a tellement de professionnels et des gens qui ont des choses à dire. Je voudrais juste contribuer et espérer que cette rencontre soit notre sursaut pour aller encore en Coupe du Monde. Je vous remercie. Merci, cher ami. Merci, cher ami. C'est vrai que ce que Pape Thiaw et Moussa Ndiaye ont fait les propulse dans les annales du football. 10 ans après la Coupe du Monde, ils rejouent dans le championnat du Sénégal d'où ils sont partis. Les annales retiendront cela. Nous allons bientôt terminer avec ce plateau ici. C'est vrai aussi que mon ami Youssou, ce qu'il n'a pas dit, ce n'est pas la Coupe du Monde qui l'a rapproché du football. Parce que j'ai un ami qui est à la Jeanne d'Arc depuis aujourd'hui 40 ans, qui a vu passer presque tous les joueurs de la Jeanne d'Arc. Un jour, il m'a dit, Ablaï, j'ai une pièce d'archive pour vous. J'ai dit, quoi? Il me dit, c'est même une pièce de musée. J'ai dit, ah, ça c'est intéressant. Vous savez ce qu'il m'a amené? La licence de Youssou Ndour à la Jeanne d'Arc. Voilà, il y en a peut-être qui ne le savaient pas. J'ai vu la licence de Youssou Ndour à la Jeanne d'Arc. À l'époque, c'était l'époque de la coiffure touffue. Et quand vous voyez le Youssou, il ressemble à Wanko Kano. Alors, Pambeng, il me regarde quelque part. Préparez-moi la licence, puisque ce sera, c'est vrai, une pièce à afficher au tableau de notre télévision. Nous allons terminer avec le ministre. Je disais tout à l'heure que les ressemblances sont telles qu'il y a des raisons d'espérer. Oui, oui, les prémices sont là, il y a des présages. Joseph Ndong, le seul ministre des Sports aujourd'hui à faire la Coupe du Monde de football. Youssou Ndour, le premier Sénégalais sur le terrain de la Coupe du Monde, je le disais tout à l'heure, avec lui, dès le tirage au sort et à la cérémonie d'ouverture. Et je me souviens, à la cérémonie d'ouverture, des Français avaient souhaité retarder le coup d'envoi d'1 heure pour prolonger la prestation de Youssou Ndour. J'ai dit ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Prolonger d'1 heure pour, comme on dit, laisser le plaisir perdurer parce que Youssou était là sur l'aire de jeu. C'est vrai, j'en ai encore quelques images. Alors, Malick Gakou aux côtés de Joseph Ndong, comme pour se passer le témoin. Malick Gakou, passionné de football, il n'a pas attendu, c'est vrai, lui aussi, d'être au ministère des Sports pour jeter le nez à la fenêtre du football. Il a été président de club depuis 10 ans aujourd'hui, le Guédiawaye Football Club. Mieux, il a aussi milité aux côtés de son grand frère Malick Sy Souris à la Jeanne d'Arc. Vous voyez, au Sénégal, on est un sportif éternel. Et quand aujourd'hui il se retrouve à la tête du ministère des Sports, à l'orée d'un match de Coupe du Monde de football, alors ça sent quelque chose, ça sent la Coupe du Monde. Malick Gakou, venez confirmer, ça sent la Coupe du Monde. Monsieur le ministre, venez confirmer. Voilà. Merci Ablaye. Merci. Merci, bonsoir. Je voudrais, à l'entame de mon speech, demander au ministre Joseph Ndong de venir à mes côtés. Comme ça, là, au moins. Mais nak Ogianga tic tic taxul. Ok, merci. Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme, Monsieur le Président de la Commission de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et Loisirs de l'Assemblée nationale, j'allais dire Monsieur le ministre aussi, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le Directeur général du groupe Futur Média, Messieurs les membres du bureau et du comité directeur de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur Massata Diak, je te cite parce que tu es citable
pour tout ce que tu as fait pour nos chers lions de football du Sénégal. Mesdames et messieurs, vous devinez aisément combien je suis traversé par l'immense bonheur qui a marqué à jamais l'histoire de notre pays ce 31 mai 2002.